la personne handicapée ou le mal, ou la souffrance, ou la misère, au plan social, au plan religieux, a toujours eu une connotation. On s'est souvent demandé, ceux qui étaient, disons, diminués, si c'était pas une conséquence de péchés antérieurs qu'ils avaient vécu. On va retrouver ça dans la Bible. On va même retrouver ça dans le Nouveau Testament. C'est une question qui est posée à Jésus. Aux Indes, c'est encore très présent. Aux Indes, ça ne va pas de soi de venir en aide à quelqu'un qui est très démuni ou qui est dans une caste inférieure. Parce que si Dieu l'a mis dans cette caste-là, à cause des conséquences de sa vie antérieure, on ne voit pas trop pourquoi on irait modifier les choses. Si on est un fidèle, si on est dans le respect de Dieu. Dans la mentalité chrétienne, c'est une réalité qui n'existe pas au plan théologique. Notre Dieu peut être un Dieu qui va corriger, mais il ne corrige jamais par la punition. Quand je corrige un devoir, je ne pudis pas celui qui a fait des fautes. Je l'aide à découvrir les fautes qu'il a fait. Alors, la correction, c'est pas une punition. Alors, donc, c'est un handicap, une réalité qui ressemble à celle-là, ou un mal. Le mal n'est pas issu de Dieu. Dans la mentalité chrétienne, le mal n'est pas issu de Dieu. Il vient d'ailleurs. Un jour, j'étais dans une assemblée de prière avec mon garçon. Et il y a tout un groupe qui s'est mis à prier autour de lui et à demander qu'il se lève et qu'il marche. Moi, je ne peux pas être contre le fait que Dieu pourrait décider que mon fils se lève et marche. Mais ça me faisait un peu étrange, personnellement, parce que je me disais, Dieu m'a demandé de l'adopter alors qu'il ne marche pas. Puis qui ne parle pas. Bon, mais maintenant, si dans cette prière-là, moi, je peux bien me joindre à cette prière-là, puis demander, mais j'avais gardé une distance du phénomène. Et là, à un moment donné, mon garçon s'est mis à pleurer. Il a pleuré profondément. Et là, ça l'a comme paralysé les priants. Puis il ne savait plus quoi faire. Et c'est là que je me suis approché. Et je me suis approché pour accueillir mon fils dans la prière, dans les sentiments qu'il était en train de vivre. Et je me suis approché pour lui dire, tu sais, Claude, même si tu ne marches pas, moi je t'aime bien. Puis on va marcher ensemble. On fait ça depuis des mois, puis des années. Tu n'as pas besoin de marcher pour être aimé. Et si un jour tu deviens capable de marcher, on va se réjouir ensemble. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé. Et il s'était beaucoup apaisé. J'ai repris mon fils. Et j'avais senti qu'on m'en avait un peu dépossédé. D'être dépossédé de lui, en soi, c'est pas mauvais. Il ne m'appartient pas. Il appartient au Père. Il appartient à Dieu. Mais Dieu qui m'a établi, moi, pour avoir un rapport particulier avec lui, c'est peut-être important, quand on est devant une réalité qu'on connaît mal, de se tourner vers ceux qui la connaissent mieux pour voir comment on peut être juste, bien ajusté. Il a 41 ans. Il ne marche toujours pas. Mais sa vie marche très bien.
Alors, je pense que l'expérience fondamentale, c'est de savoir qu'au-delà des limites qu'on a, chacun de nous, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, nous sommes aimés de Dieu. Et nous sommes un don de Dieu. Tel que nous sommes.